Au fil des ans, Tom Creery a vu gonfler l'intérêt des entreprises québécoises pour le marché américain, mais il sait que ça n'est pas toujours évident. À titre de président de Westbridge One, il sert d'accompagnateur, de conseiller stratégique pour aider les entreprises à saisir les occasions, mais en même temps pour les aider à éviter les pièges. Nous le recevons dans un instant à Télécorrex. Bonjour, M. Creery. Bonjour. Et bienvenue à Télécorrex. Et nous allons parler dans un instant de votre rôle, vos fonctions pour aider les entreprises québécoises à pénétrer le marché américain. Mais juste avant, vous êtes le fondateur, vous avez été de ceux qui avaient aidé à la Fondation et directement impliqué dans la Chambre de commerce américaine au Canada, section Québec. Oui. Ça fait quoi une Chambre de commerce de ce genre-là? Quelles sont ses attributions? C'est la voie du commerce transfrontalier ici, dans le fond, là. On se positionne comme ça. C'était vraiment aider les compagnies ici du Québec à pénétrer le marché américain, comprendre comment le faire, comment toutes les règles qu'il faut faire pour faire tout ça. Et j'imagine qu'on fait un peu de networking, de réseautage, à quelque part, avec des gens des deux côtés. Il y a du networking, il y a de l'information. L'information sur comment faire. Il y a l'information sur les aspects gouvernementaux, politiques, de faire affaire aux États-Unis aussi. Donc, c'est du networking, c'est de l'information, c'est de la formation par bout. Là, tu sais, il y a des entrepreneurs qui, 2 fois par année, nous avons un séminaire là, tu sais, sur tous les différents aspects de faire affaire aux États-Unis, des aspects légaux, des aspects fiscaux, immigration, du point de vue permis de travail, tout ça, stratégie, incorporation, des choses qui sont fondamentales. Faire l'apprentissage, vraiment, de ce que c'est. Bien justement, vous en parlez, vous avez vu au fil du temps, parce que ça fait un bout de temps que vous êtes dans ce milieu-là, vous avez vu une évolution de l'intérêt et des expériences d'exportation d'entreprises québécoises vers les États-Unis. Comment vous voyez cette évolution? Ça prend du mordant, de l'ampleur au fil des années? Oh oui, beaucoup. L'intérêt a monté énormément. Mais auparavant, mettons, il y a 10 ans, mettons, c'est que les gens essayaient d'avoir une première vente, d'exporter. Exporter. Carrément. Ça ne veut pas dire faire un emplacement aux États-Unis. Puis avoir vraiment un business aux États-Unis, c'est pas pour vendre. Mais les gens, de plus en plus, réalisent qu'il faut avoir une présence américaine. Americans buy American. OK? Et puis donc, il faut réaliser ça. Et maintenant, c'est possible d'avoir une présence aux États-Unis qui est beaucoup moins coûteux que c'était auparavant, avec l'Internet, tout ça, avec des sites web, même avec un bureau virtuel à New York ou à Boston ou à Plattsburgh. Là, on peut faire affaire aux États-Unis avec une identité beaucoup plus américaine qu'auparavant. Donc, mais l'intérêt a monté énormément. Les gens réalisent que le marché du Québec est limité. Le marché du Canada est limité, dans le fond. Puis un marché est 12 fois, 15 fois plus gros aux États-Unis qu'ici. Puis ils réalisent là, que c'est vraiment... c'est un marché qui devrait vraiment adresser, s'adresser, aborder. Oui. On va parvenir sur ce que vous faites avec Westbridge One Consulting, mais avant, à travers cette évolution, sentez-vous que les gens sont bien outillés, ils savent comment faire maintenant par rapport auparavant? Non, ils sont réticents d'embarquer dans cette initiative-là. C'est surtout par méconnaissance du marché. Puis méconnaissance, là, des réseaux, comment ça fonctionne aux États-Unis. Donc, ils préfèrent, et puis je le rencontre souvent, les gens disent, on devrait avoir un premier contrat avant qu'on s'installe. Mais c'est pas la façon de le faire. Il faut vraiment avoir une certaine présence aux États-Unis. Une certaine préparation fondamentale. Surtout connaître la concurrence. Et puis, qu'est-ce qui différencie votre produit, le produit de l'entrepreneur d'ici,
avec tout ce qui existe déjà dans son créneau. Donc, avec je peux embarquer dans tous ces autres règles. Mais on va y venir justement parce qu'avec Westbridge One, vous servez d'accompagnateur en partie. Bien sûr, oui. Alors, on va parler stratégie, puis on va diviser en deux volets, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire. Au départ, dans les grandes lignes, ce qu'il convient de faire pour réussir son entrée, comment vous le résumeriez? Il faut avoir la patience d'abord. Et puis, il faut aussi prendre, là, du point de vue, connaître le marché. Connaître le marché visé vraiment à fond. Ça veut dire qu'il faut réaliser que vous allez déplacer un fournisseur. Déplacer probablement une entreprise américaine. Et donc, là, il faut savoir c'est qui, comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est quoi leur value proposition, comme on dit en anglais, c'est quoi les différences que la compagnie du Québec là, peuvent positionner contre ça. Puis ça peut prendre du temps avant de savoir. Donc, trouver vraiment sa valeur ajoutée. Là. Sa valeur ajoutée. Comme on dit en anglais, value proposition, mais son valeur ajoutée, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et il faut être capable de vraiment de dire, bon, mais c'est quoi l'opportunité? C'est quoi? C'est quand? Avec qui? Et tout ça, c'est des règles de base. Puis bien souvent, l'entrepreneur, il va réaliser là, de faire la pénétration du marché tout seul, sans partenaire, c'est long. Et c'est risqué. C'est risqué, bien sûr. Il y a 4 façons de rentrer dans le marché américain. C'est soit directement de vendre, là, vraiment de s'établir. Deuxièmement, c'est avec un partenaire, un distributeur. Et troisièmement, c'est par acquisition, acquérir nos compagnies, qui est de plus en plus intéressant pour les entreprises technologiques de Montréal. Puis quatrièmement, c'est de suivre un client canadien qui est déjà installé aux États-Unis. Mais là, évidemment, acquérir avec le dollar canadien si faible, c'est difficile. C'est plus difficile. Par contre, exporter, ça devient intéressant. Oui. Rapidement, si on parlait de ce qu'il faut absolument éviter de faire pour ne pas manquer son coup, qu'est-ce qu'on doit là? C'est quoi le piège à éviter? Il faut éviter dans ce qu'on a comme matériel de base, comme le site Web. C'est une traduction littérale. Quelque chose en détail. Mais les gens le réalisent tout de suite. Donc, faire quelque chose qui ne convienne pas, qui ne correspond pas à la mentalité. À la langue. Oui, à la langue. Et puis, comment on décrit des choses en anglais pour le marché américain. Il faut éviter ça. D'abord. Et il faut éviter d'avoir une adresse principale pour les clients qui n'est pas aux États-Unis. Même si c'est un bureau virtuel à Boston ou à Plattsburgh ou à Burlington, à New York, vous n'allez jamais au bureau, mais votre carte d'affaires dit que One Boston Place ou 50 rue Madison Avenue à New York. Ça veut dire que pour les Américains, que vous avez pris un certain engagement d'être ici. Vous n'êtes pas fast in, fast out. Autrement dit, à Rome, on fait comme chez les Romains. Aux États-Unis, on fait comme les Américains. Oui. Absolument. Mais en terminant là-dessus, mais ça vaut la peine d'essayer quand même. Oui, bien sûr. Et puis, comme j'ai dit, ça prend de la patience. Il faut... Et une autre affaire, c'est que à mon avis, là, pour la compagnie ici, là, mettre votre meilleur entrepreneur dans votre équipe en charge de tout ça. Et puis, donner, là, de ne pas être impatient avec lui. D'avoir la patience et puis de vraiment investir, de savoir comment ça fonctionne. Les gens, ils ont tendance à dire, donner, bon, mais si je n'ai pas un premier contrat en 4 mois, là, on lâche ça. Là. Il faut éviter ça à tout prix. Si j'avais résumé ce que vous nous dites, ça va être la conclusion, c'est patience et longueur de temps. Oui. Et ça a des chances de marcher. Oui. M. Thomas Cléry, merci beaucoup d'être venu chez nous à Télécorrect. C'est bien.